tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Et aujourd'hui, c'est un déballage spécial qu'une belle boîte que je viens de recevoir. Oui, ce n'est pas rare de recevoir une boîte, mais une boîte de Kickstarter. Oh oui, boîte que j'attendais depuis très longtemps parce que vous le savez, les Kickstarter, ça peut être long. Mais le voici, le voilà. Un jeu québécois en plus. Si on regarde ici comme il faut, le nom, c'est Bling Divertissement Inc. Québec Sainte-Foy. Dark Mage Ball. C'est pas de surprise. Dans le titre de la vidéo, c'est marqué. Alors, regardez, c'est vraiment pour moi aussi une surprise parce que je roule la boîte en même temps que j'en ai découvert en même temps que moi ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais c'est quoi, dans le sens que je connais le titre du jeu, mais au total, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf que, honnêtement, je m'attendais à une boîte beaucoup plus grosse, qui est beaucoup plus lourde. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est des cartes. Bon, découvrons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Ah ben, finalement, c'est... OK, ici, un paquet de cartes. Très bien développé. Ça, c'est... Magicien de l'ombre. Extension de jeu. OK, c'est l'extension. Ensuite, ici, bon, on va mettre ça ici. Et il y a un autre petit paquet de cartes ici, ça doit être les Stretch Gold de plus. OK, alors on va mettre ça tout ça de côté, comme ceci. Alors, je vais commencer par la boîte de base. OK. C'est un jeu qui avait déjà été sorti. Et puis, ils ont refait qu'une extension. Ils appellent ça 1.5. Version 1.5. Je crois. Et en même temps, ils offraient, pour ceux qui n'avaient pas la boîte de base, qui était aussi modifiée. Pour ça, je crois que c'est ça. La boîte de base, c'est la boîte 1.5. Et on pouvait commander juste une mise à jour de la boîte de base et l'extension. Mais étant donné que moi je n'avais pas le jeu, donc j'ai eu la boîte de base à jour, plus l'extension, plus le stress gold. Alors ça me semblait un jeu assez intéressant. Alors comme je vous dis, c'est un jeu québécois, ici édité par Bling Divertissement. Un jeu de 13 ans et plus. 20 à 60 minutes pour de 2 à 8 joueurs. On ne donne pas les noms de ceux qui ont fait le jeu. Bon. Ils veulent peut-être rester dans l'ombre, je ne sais pas, vu que c'est... vu que c'est magicien de l'ombre. Donc, je ne vois d'une part les noms des concepteurs. Mais bon. Peut-être qu'à l'intérieur, on verra. Alors, j'ouvre ça. Très hâte de découvrir les cartes. Il semblait que les cartes étaient super belles. Très beau design. Et là, déjà, vous me connaissez, moi puis les boîtes, j'adore. Regardez, la boîte est superbe. Et le dessin dessus, c'est comme un imprimé comme plastifié. C'est vraiment beau. Belle qualité. Et même ici en arrière aussi, ces petits présentation des cartes. Aussi, c'est genre plastifié. Magicien de l'ombre ici aussi. Wow! Très beau. Bon. J'aime toujours ça, votre belle boîte. Puis en plus, je crois qu'elle est hyper solide, très épaisse. Le carton est très épais de la boîte. Ce qui fait que ça fait une boîte très solide. Bon, c'est sûr que quelquefois, avec ces deux,
C'est difficile à ouvrir. Qu'elle se fait désirer. Et voilà. Oh, wow. Tout en rouge à l'intérieur. OK. Je ne sais vraiment pas si c'est le Kickstarter qui donne ça. Regardez les règles de jeu. Édition révisée 1.5. J'aime ça, un petit livre d'instructions comme ça. Pas trop gros, facile à lire. Donc, environ 16 pages, ben, pour la grosseur, qui est, mettons, la moitié, donc, environ 8 pages, grosseur normale qu'on voit d'habitude. Et ici, j'aime très... Oh, regardez, une belle petite pochette. Puis c'est pas grand-chose, là, ben, c'est simplement pour serrer les dés. Regardez les dés de ça. C'est magnifique. Des dés... Un dé 20, je crois, oui. Dé 20. Un dé 10. Ici, c'est 10, 20, 30, 40, 50. Vous avez un dé 8. Un dé 6. Un autre dé 8. Puis un dé 4. Alors, c'est un peu style... genre donjon, je crois, dans le jeu. Puis ils offrent une belle petite pochette. Encore là, je ne sais pas si c'est à cause du Kickstarter qu'on a ça, ou ça va être fourni dans la boîte de base lorsque vous allez l'acheter. Ben, déjà, c'est fourni ici. Les cartes, parce que oui, c'est un jeu de cartes, mais avec des dés. Alors, je vais tasser ça ici. On va ouvrir ça après. Je vais ouvrir les paquets et je reviens. Voilà, c'est fait, j'ai développé les deux paquets. Que je peux vous dire, malheureusement, des cartes de piètre qualité. Honnêtement, là, c'est un carton bien ordinaire. Ça t'offre pas la robe, ça c'est sûr. Des cartes qu'il faut brasser. Que va falloir que je mette ce qu'on appelle des sleeves très rapidement parce que ça va s'user rapidement. Alors, nous allons se faire ensemble. Je ne connais pas beaucoup le jeu, donc je ne peux pas vous dire exactement à quoi servent les cartes. Ce sont des sorts, il y a des sorts, des attaquants, 25 points de vie d'après moi, 2 des 8 d'attaque, 6 de défense. Vous voyez, comparativement à d'autres cartes de combat qu'on généralement on connaît, c'est que nos cartes, lui c'est un ennemi, lui, il, probablement qu'il nous attaque avec 2 des 8. Alors, c'est pas différent. C'est style Magic, mais avec des dés. Des potions. Ici, c'est un sort. Des remous de sable infligent 1 des 10 de points de dégâts par niveau d'arcade à l'adversaire. Vous voyez? C'est pour lancer des dés. Ça, j'avoue que moi, j'adore. Premièrement, des jeux de cartes, j'adore ça. Et avec des dés, en plus, j'adore des jeux de dés en général. Puis là, on mélange les deux ensemble. Ben, écoutez, moi, c'est ce qui m'a plu durant le Kickstarter. J'ai dit, ça peut être quelque chose qui peut me plaire assez facilement. Alors, c'est ça. Les cartes sont magnifiques. L'artistique des cartes, là, je savais que j'avais mis ça sur les exemples sur Kickstarter. L'artiste, il s'appelle Oki. O-O-K-I. Je ne connais pas. Est-ce que c'est lui qui... Oh, ça est à l'envers ici. Okay. Est-ce que c'est tout lui? Ah non, il y en a d'autres. Trog Temshanji. Ouais, c'est ces deux-là, présentement, là.
Très joli. Je vais juste allumer une lumière de plus. J'avais oublié d'allumer la lumière en arrière de moi pour qu'on voit mieux. Le serpent. C'est un compagnon. Regardez, c'est bien fait. En attaque, un D6 pour l'attaque, plus un D4 de poison. C'est... J'ai très, très, très hâte d'y jouer. Mais écoutez, à date, je suis très, très satisfait, accepté pour les qualités des cartes. Vraiment, vraiment pas terrible. Mais le reste, ah, ça, ce sont, ouais, nos magiciens. C'est avec eux qu'on joue au départ. Vous voyez, le pyromancier, la sphère de feu, le sorcier, la sphère de bataille, le maître des eaux, la sphère d'eau. C'est vraiment très joli, très très joli. Et le charmeur des vents, la sphère d'air. Je regarde là, ils commencent tous avec 60 points de vie et 10 d'armure. Qui est le petit 1 en bas, je ne sais pas c'est quoi. Donc, ils ont tous une capacité différente, je crois. Donc, ils ont tous toute capacité pareille pour la magie. C'est d'autres cartes qui viennent renforcer leur magie. Alors, pour ce paquet-là, c'est super. C'est ça ici dans le coin, je crois, qui viendra ajouter à nos magiciens. Les cartes glissent pas bien. Vous voyez que c'est simplement un carton là, qui... Bon, je vais essayer d'en revenir, là, mais les cartes, je suis déçu. Remarque que c'était pas un Kickstarter qui coûtait excessivement cher, là. Honnêtement, c'était pas très dispendieux. Donc, ils pouvaient peut-être pas mettre autant d'argent sur la qualité, je sais pas, sur la qualité des cartes. Ici, on a 3 autres magiciens. Le clerc, la sphère de vie. Le druide, la sphère de nature, excusez. Et le disciple de la terre, la sphère de la terre. Voilà. Bon, ben, c'était les cartes de la boîte de base. Est-ce qu'on regarde les Kickstarter, les stretch goals? Allons-y tout de suite, les stretch goals. Wow, un golem. Crocodile. Domination des monstres. Piège à feu. Gantelette d'ogre. Armure de cuir. Manticore. Une mimique. Pendule. Potion d'armure de mage. Poste hérissé de pieux. Épée de précision. Alors, c'est tous des cartes qui ont été ajoutées durant la phase de Kickstarter. Des stretch goals qui ont été tous rajoutés. Et ici, l'extension que je vais ouvrir tout de suite. C'est pas un jeu que je vais pouvoir vous faire une session de jeu quand c'est... faut être au moins 2. Ah, ça, c'est... dangereux de briser les boîtes avec ça, comme ça.
essayer d'y aller doucement comme ça. Voilà. La boîte ici. Oh, le livre de règles. Règles de jeu, bon, je sais pas. Ah, il faut aller les chercher en ligne, les règles, je crois. Les nouveaux types de préparation de jeu, nouveaux types de cartes, des habiletés spéciales, la météo, les pièges. Bon, c'est tout ça qui est fourni dans l'extension. On ouvre ça tout de suite. Alors, c'est ça. Je vais très vite être obligé d'aller commander des enveloppes de plastique pour les protéger. Parce que c'est vraiment un très beau jeu, mais je voudrais qu'il me dure assez longtemps. Alors, des pièges, il n'y avait pas ça dans le boîte de base. Des sorts. J'ai très hâte d'apprendre à jouer là. Je regarde les cartes là qui sont sublimes. L'artistique me fait penser à du Magic. Un autre artiste qui s'appelle Max Durand. Moi, j'adore jouer avec des cartes, vraiment des cartes qui sont très belles. On prend le temps de les regarder, de les admirer. Ah, ici, des habilités spéciales. OK. Pour toutes les sphères de magie. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sphères différentes. Bon, super. Alors voilà. C'est tout pour Dark Mage. Je pense que je n'ai même pas nommé le jeu. C'est Dark Mage. Parce que c'est la version française. En anglais, c'est Dark Mage. Puis en français, c'est Magicien de l'ombre. Ici, l'extension, les confréries de l'arcade. Regardez la magnifique boîte. Magicien de l'ombre. Alors voilà. C'est tout. C'était mon deuxième Kickstarter après Viking God Wild que j'avais eu au courant de l'hiver. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye!